Salut à tous, alors petite vidéo pour Ford cette fois qui va se remettre à l'électrique après le bid de la Ford Focus électrique qui est sorti il y a 4-5 ans maintenant. C'est vrai que cette voiture a bien bidé, elle avait 160 km d'autonomie de mémoire et très chère, donc elle n'a pas marché forcément. Elle a fait quelques ventes en France, c'est vraiment anecdotique quoi. Donc elle va plutôt se concentrer sur de l'hybride rechargeable d'après ce que j'ai compris là, sur cet article automobile propre et sur le marché des SUV. Assez porteur ce marché des SUV. Donc alors on commence avec l'Explorer qui va débarquer en Europe. Un gros SUV donc là clairement apparemment il aurait 7 places donc moteur 3 litres V6 de 350 chevaux très polluant pour le coup. Moteur électrique de 100 chevaux du coup ça ferait 450 chevaux, 840 Nm de couple. Batterie de 13,4 kWh, donc un peu moins qu'une batterie de Ion, ce qui disent 40 km d'autonomie à peu près. Ouais, je pense que ça sera un peu plus quand même, parce que même s'il est gros, je pense pas que ce soit si peu l'autonomie. On va peut-être compter 50 km, allez, pour être bien. Donc ça ferait une consommation de 3 litres 400 et 78 grammes de CO2 par kilomètre. Ouais, bon après voilà, putain il est énorme ce truc quoi. Ça peut être un concurrent au modèle X pour le coup, mais bon après ce serait l'autonomie électrique serait forcément limitée hein, évidemment. Bon après voilà, c'est un choix à faire. Donc le Ford Explorer plug-in hybride, 7 passagers, compatible Android Auto, Apple CarPlay, écran tactile de 8 à 10,1 pouces. Avec un cockpit numérique de 12,3 pouces. Alors le Ford Kuga, j'en vois pas mal des Ford Kuga, j'en ai déjà vu deux aujourd'hui là. Bah, c'est un espèce de SUV un peu plus gros que le Kona, mais bon, il est plus petit déjà. Annoncé il y a peu dans sa version E85, le Kuga aura également droit à plusieurs versions hybrides. Un hybride rechargeable, sa configuration sera toutefois différente de celle de l'Explorer, plus compacte. Ah ouais, si, il est un peu plus grand quand même que le Kona. Ouais, il est même plus grand que le Iniro en fait. 4,52 m dans longueur, et embarque un système de 255 chevaux associant un moteur essence 2,5 litres 4 cylindres cycle Atkinson et un moteur électrique. Donc, alors, batterie de 14,4 kWh. Alors là, c'est vraiment une batterie de Ion pour le coup. Des nouvelles Ion C0 là, qui sont encore vendues du coup. 50 km d'autonomie. Ouais, peut-être 60 du coup. Allez, on va essayer d'être un peu optimiste. Alors, deux autres versions hybrides. Mild hybride diesel. Oh, ça, le mild hybride, c'est un peu de la daube quoi. Hein. Ça change pas grand chose sur la conso, j'ai envie de dire. Vaut mieux opter pour un hybride rechargeable pour le coup. Alors un petit tableau sympa là, j'aime bien les tableaux moi, au moins c'est clair. Kuga mild hybride, 150 chevaux, 5 litres au 100. Le Kuga hybride normal, 5,6 litres au 100. Voilà, début 2020 hein, les deux. Et le plug-in hybride, 225 chevaux, 1 litre 2 au 100 en conso grâce à la batterie du coup qui procurerait entre 50 et 60 km d'autonomie je pense. Sur ce Kuga plug-in hybride. Bah, c'est déjà une bonne chose. Après, voilà, il va arriver second semestre 2020, encore un an à attendre, voire un an et demi peut-être. Donc ça fait un peu long. Alors, minibus hybride rechargeable. Alors, moteur thermique, un essence EcoBoost 1 litre. Alors, la batterie de 14 kWh, toujours un détail un peu similaire entre tous les modèles. 50 km d'autonomie, 500 km grâce au prolongateur. En gros, c'est un Rex, quoi. C'est comme BMW, ils font. C'est un espèce de moteur qui recharge la batterie, quoi. 3 litres 3 au 100 avec ce type de motorisation. Ouais, après, voilà, c'est pas non plus des annonces révolutionnaires, hein, mais bon, c'est bien que Ford s'y mette aussi parce que ils avaient vraiment abandonné l'électrification hein, depuis la Ford Focus du coup. Ça les avait bien refroidis je pense. Alors, donc hybride rechargeable, le Tourneo. D'accord, ouais, 50 km d'autonomie hein, comme les autres.
Alors, ah ouais, il voulait aussi faire un SUV électrique. C'est raté, annoncé comme inspiré de la mystique Ford Mustang. Ce futur porte-étendard de la marque américaine promet jusqu'à 600 km d'autonomie selon le cycle de l'OLTP. Alors ça, c'est intéressant par contre. Un SUV basé sur la Mustang avec 600 km d'autonomie, j'attends de voir. Hein. J'attends de voir le prix surtout qui sera à mon avis de 50 000 euros minimum, voire 60 000. Ouais, bah j'attends de voir, hein, ça peut être pas mal. Donc là, on a une image récapitulative de tout ce que Ford veut faire du coup, pour que ce soit plus clair. Alors, mild hybride. Donc ça, c'est l'hybride bas de gamme, on va dire. Focus, Fiesta, Kuga, Transit Custom. Il y a l'hybride normal aussi, Mondeo, SV, SW et Kuga. Plug-in hybride, c'est déjà un peu plus intéressant. Le gros Ford Explorer, donc le Kuga, le Transit et le Tourneo, les utilitaires de Ford donc. Et en 100% électrique, le SUV performance inspiré par la Mustang et le Ford Transit, à mon avis, lui, il n'aura pas beaucoup d'autonomie. Voilà pour le programme de Ford dans les années à venir. Bah, j'attends de voir le SUV électrique qui nous prépare là, ça peut être pas mal. À voir si le prix va suivre. Je vous en dirai hein, s'il y a des news forcément sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à poster vos commentaires sur Ford. Et je vous laisse. Ciao.